Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Abdeslam Sediki, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La Cour des comptes recommande une révision de l'arsenal juridique et réglementaire relatif au prix des médicaments ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Le rapport de la Cour des comptes pour 2021 vient d'être publié. Il ne déroge pas à la règle tant sur le plan méthodologique que sur le plan des faits analysés et des secteurs qui sont passés au scanner. Présenté en deux versions, une version exhaustive disponible pour le moment uniquement en arabe, une version résumée de 150 pages présentant les principaux axes en mode condensé. Le rapport traite successivement le suivi des chantiers des grandes réformes, finances publiques, système de protection sociale, système d'investissement, réforme fiscale, et secteur des établissements et entreprises publiques. En deuxième lieu, il s'attaque au contrôle de la gestion et évaluation des programmes et projets publics en traitant successivement les secteurs financiers, le secteur de la santé, les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur, les secteurs productifs, soutien au tourisme, l'agrégation agricole, la culture, les secteurs administratifs, gouvernance et développement territorial. Le rapport se termine par l'analyse du suivi de la mise en œuvre des recommandations émises par la Cour, les déclarations du patrimoine auxquelles sont astreints les hauts responsables et l'audit des finances des partis politiques. L'auteur poursuit son article ainsi. On le voit, c'est un document riche, bien fouillé et bien fourni en analyses et recommandations. Il ne se limite pas à relever les défaillances, à enregistrer d'éventuelles malversations et de mauvaises affectations des deniers publics. La Cour prononce des jugements et des arrêts, soumet au parquet les affaires qu'elle considère relevant du pénal et fait des propositions en vue d'inciter les parties concernées à améliorer leur gouvernance et à corriger leurs défaillances. Dans cette chronique, on se limitera au seul secteur de la santé, qui a fait l'objet d'une attention particulière de la Cour des comptes eu égard au contexte actuel marqué par la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale et en premier lieu de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Passons sur les ressources humaines, dont tout le monde reconnaît l'ampleur du déficit, à combler couplé à une répartition régionale déséquilibrée. Ainsi, bien que la densité des agents de la santé, personnel médical, infirmiers et techniciens de la santé, ait connu une légère augmentation au cours de la décennie 2011 à 2020 passant respectivement de 15,1 agents à 16,4 agents pour 10 000 habitants, force est de constater que cette légère amélioration est due essentiellement à l'augmentation du nombre de médecins, laquelle a profité au secteur privé. Ainsi, si la densité des médecins est passée au cours de la décennie retenue de 6,1 à 7,1 pour 10 000 habitants, elle est due à l'augmentation de la densité dans le secteur privé passant respectivement de 2,5 à 3,8 contre une baisse de 3,6 à 3,3 dans le secteur public. L'auteur précise sa pensée ainsi. Dans tous les cas, secteur public ou secteur privé, le Maroc se situe loin des normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir 44,5 agents de santé pour 10 000 habitants. Pour y parvenir, il faut tripler le nombre actuel de médecins, d'infirmiers et de techniciens de santé. Mission impossible en l'état actuel. Et si on y ajoute la répartition déséquilibrée entre régions, variant de 1 à 3, l'équation se complique davantage. Mais là où le bât blesse, c'est au niveau de la politique, ou mieux l'absence de politique, des médicaments. Les données avancées par la Cour des comptes sont pour le moins révoltantes. Que dit la Cour ? L'auteur cite ainsi 1. Notre système de santé demeure sous-encadré juridiquement, dans la mesure où une dizaine de textes réglementaires prévus par le Code relatif aux médicaments et à la pharmacie ne sont pas encore publiés. 2. Certaines dispositions relatives à l'encadrement des médicaments, en particulier celles qui portent sur le stock de sécurité, sont confuses. 3. Un cadre juridique favorisant l'importation au détriment de la production locale. 4. Un cadre juridique peu incitatif au développement des médicaments génériques. 5. L'existence de certains médicaments fondamentaux en situation de monopole. 6. La commercialisation de certains médicaments sans l'autorisation préalable. 7.
faiblesse et non-respect des programmes de contrôle et d'inspection. Et la liste des observations de la Cour n'est pas limitative. L'auteur ajoute ainsi. Revenons à présent au problème, qui a suscité des interrogations, à savoir le prix de vente des médicaments au public, et qui n'est que la conséquence des désordres et du laisser-aller. En effet, le prix du médicament est déterminé par 3 composantes, le prix sortie usine hors taxe, la marge du grossiste, la marge du pharmacien détaillant et la TVA. Rappelons que le prix sortie usine est comparé à un groupe de pays comprenant l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, la Turquie et l'Arabie Saoudite. On relève cependant que les marges bénéficiaires au Maroc dépassent de loin celles qui sont en vigueur dans le groupe benchmarking. Ainsi, les marges prélevées par les grossistes varient entre 11% sur les médicaments dont le coût de fabrication, hors taxe, est inférieur ou égal à 588 dirhams et 2% pour le reste des médicaments. En revanche, au niveau des pharmacies, ces marges varient entre 47% et 57% dans le premier cas, et 300 à 400 dirhams par boîte de médicaments dans le second. D'une façon générale, une comparaison avec les pays du benchmark a abouti au résultat suivant. En Turquie, les marges bénéficiaires pour les grossistes varient entre 4% et 9% sur les médicaments dont le prix sortie usine est inférieur ou égal à 222 dirhams et 2% pour les médicaments dont le prix est supérieur à ce montant. En France, ces marges sont de 6,93% pour les médicaments dont le prix est inférieur ou égal à 4 966 dirhams, en appliquant un maximum de 3 196 dirhams et un minimum de 340 dirhams. Pour ce qui est des marges du pharmacien, le taux est de 57% pour le médicament dont le prix sortie usine est inférieur ou égal à 166 dirhams alors qu'il ne dépasse pas 25% en Turquie, 5,58% au Portugal, 21,4% en France et 6,42% en Belgique. S'y greffe la TVA qui ne fait qu'aggraver la situation. Si certains médicaments traitant les maladies infectieuses et dont le prix sortie usine hors taxe dépasse 588 dirhams, sont exonérés, le reste des médicaments est soumis à un taux d'imposition de 7% contre 2,1% en France, 4% en Espagne et 5% au Portugal. Dans l'ensemble, 4 587 médicaments sur un total de 7 766 sont soumis à la TVA. L'auteur mentionne ainsi. Il reste à préciser que les informations que nous avions recueillies auprès de sources sûres et crédibles sont différentes de celles avancées par la Cour des comptes. Ainsi, selon nos interlocuteurs, les taux de marge brute des pharmacies sont de 4 niveaux en fonction du prix du médicament tel qu'il est facturé par le grossiste. Pour les médicaments dont le prix est inférieur ou égal à 100 dirhams, la marge est de 34%. Entre 101 et 999 dirhams, la marge est de 30%. Entre 1000 et 2000, la marge est fixée à un forfait de 300 dirhams. Au-delà de 2000 dirhams, c'est un forfait de 400 dirhams. Nos interlocuteurs précisent, par ailleurs, que l'écrasante majorité des pharmacies réalisent un chiffre d'affaires ne dépassant pas en moyenne 1000 dirhams, ce qui dégage une marge brute annuelle de 300 000 dirhams. La marge nette, après déduction des frais du personnel et d'autres charges fixes, se réduirait à peu de choses. Nous avons estimé utile de verser ces éléments dans le débat, pour apporter des jugements basés sur des données objectives mettant dans la balance l'ensemble des variables. L'auteur conclut son article ainsi. Il manque d'ailleurs à ce tableau le prix sortie usine, auquel se réfère la Cour des comptes, sans en préciser le montant. En tout état de cause, ce dossier des médicaments doit nous inciter à un débat démocratique, conduit dans la transparence et la sérénité, pour faire toute la lumière sur ce sujet. Rédigé par Abdeslam Sediki, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.